Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Donc je rappelle que la guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Du 1er au 15 juin, hop, vous avez la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, ça c'est la baguette magique. Donc on vous parle ici de loi d'attraction, on vous parle ici de votre façon d'attirer à vous ce que vous désirez. Et pour ça, il faut se concentrer déjà sur ce que vous avez. Et faire fructifier en fait ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de quels sont, par exemple, si vous souhaitez trouver un emploi, peut-être vous concentrer d'abord sur vos propres qualités, sur qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous intéresse. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir se baser en fait pour pouvoir attirer à vous finalement quelque chose qui vous corresponde vraiment. Voilà, c'est un peu comme ça dans tous les sens du terme. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un foyer agréable et que vous aimeriez attirer à vous plus d'argent, plus de, je sais pas, de confort, ben là pareil, qu'est-ce que vous avez déjà qui vous procure un sentiment de sécurité, un sentiment de confort, que vous pouvez vraiment être en gratitude et vraiment vous dire, ok, c'est super chouette et je me sens bien comme ça, donc je vais attirer à moi des choses qui vont me permettre de me sentir bien, vous voyez, aussi. Voilà, c'est la baguette magique. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit alors? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les poissons. Oh, fertilité, créativité, inspiration. Il y a vraiment l'idée d'être connecté ici avec votre intuition, avec votre inspiration pour vous permettre de créer. On est dans la création ici avec la carte de l'impératrice. Vous avez envie effectivement de donner naissance à des projets, peut-être voilà, des projets de toutes sortes. Mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup d'idées dans votre tête et peut-être que vous cherchez à attirer à vous effectivement l'argent pour financer vos projets ou en tout cas que les situations se passent bien pour vous. Donc on vous rappelle, pour pouvoir attirer des choses bien, il faut d'abord se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur, finalement, ce que vous avez actuellement, vous voyez, et ne pas du coup se projeter trop dans l'avenir en disant mais oui, mais si ça marche pas, et si j'ai pas ci, et si j'ai pas là, et là ça y est, vous enclenchez le phénomène inverse, c'est-à-dire que vous risquez de vibrer la peur et d'attirer à vous des situations qui pourraient vous mettre dans cette situation-là. Donc on est sur un nouveau projet, on est sur un nouveau départ, on vous parle d'un début de prospérité, donc c'est quand même plutôt positif. On vous dit ici que ça portera ses fruits sur le long terme, effectivement c'est quelque chose de plutôt porteur, c'est un projet plutôt sympa. J'aime beaucoup l'As de Pentacle en fait parce que c'est vraiment c'est une énergie en fait qui nous dit, qui nous rappelle que voilà, les choses commencent et c'est à nous d'arroser la plante pour que la plante elle puisse prendre forme et qu'elle puisse vraiment s'épanouir et nous donner effectivement les résultats espérés. Mais il faut l'arroser avec les bonnes choses, il faut vraiment y penser, il faut vraiment le faire de manière régulière, il faut pas oublier quoi. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça. Il y a un projet que vous nourrissez là et si vous voulez que ça fonctionne, il faut vraiment cultiver un état d'esprit positif et surtout éviter de penser aux peurs inutiles. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, du 1er au 15 juin. Eh oui, c'est une question d'argent, effectivement. C'est une question d'argent, c'est une question d'abondance. Donc peut-être que vous aimeriez que les choses, votre projet fonctionne, évidemment. Ouais. Donc ne vous concentrez pas sur ce qui vous rend malade, justement, sur ce qui vous rend mal, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui... voilà. Par rapport à votre projet, il va falloir vraiment garder un état d'esprit positif. On vous dit que vous avez la baguette magique. Donc voilà, il va falloir vraiment procéder de cette façon-là. Avoir confiance en la vie aussi. Avoir foi en l'univers.
Ce qui n'est pas toujours évident, hein, évidemment, par rapport à ce qu'on traverse. Mais surtout, dites-vous que l'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin au moment venu, si vraiment vous êtes dans cette demande-là, si vous êtes vraiment dans une vibration qui fait que, ok, j'ai confiance, je suis plutôt en paix avec ça, même si je connais les enjeux, même si je connais les risques, mais c'est pas quelque chose qui me déstabilise. Vous voyez, il faut être confiant en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle, le rêve du chaman pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, les souvenirs. Ah, ok, bon. Alors peut-être que pour certains, ça fait écho effectivement à une situation que vous avez déjà vécue. Les souvenirs, c'est voilà, c'est tout ce qui est antérieur, c'est le passé, c'est la mémoire, c'est des choses comme ça. Mais là, on vous parle d'abondance, on vous parle effectivement de vouloir vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Et là, il se pourrait qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, hein, des mauvaises expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, qui remontent à la surface et qui peuvent vous faire un peu paniquer. Bon, là, on vous invite vraiment à vous projeter dans des idées nouvelles. La Vierge de la Lune, c'est vraiment l'inspiration, les nouvelles idées, les nouveaux départs, les nouveaux projets, les choses qui sont inédites un petit peu pour vous et qui vont vous permettre d'avancer et ne pas rester trop bloqué dans les souvenirs, dans la mélancolie, dans le côté... ouais. Là, il va falloir avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du côté de votre énergie d'action et activité... Énergie d'action et activité pour les poissons. Vous avez le choix. Bon, bah voilà. Oui, on a toujours le choix en fait. Hein. On a toujours le choix, même si les choix sont pas faciles. Là, on vous dit prudence par rapport à vos prises de choix et de vos prises de décision. Il va falloir peut-être aussi ne pas faire des choix sous le coup de l'émotion ou sous le coup de la peur. Ça, c'est toujours ne jamais faire ses choix lorsqu'on se sent vraiment mal émotionnellement. Vaut mieux laisser passer la nuit, par exemple, souffler ou faire une promenade, méditer un peu, enfin, je sais pas, trouver un moyen de calmer un peu son tumulte intérieur pour pouvoir prendre une décision. Hein. Toujours le faire de manière avisée et pas de manière dans la précipitation ou je dirais où les émotions sont trop fortes. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez la papesse, donc ça c'est vraiment une énergie que vous connaissez bien. Hein. C'est vraiment l'inspiration, l'écoute de soi, l'intuition. Vous allez être connecté à votre part intérieure, votre voix intérieure, votre sagesse intérieure pour pouvoir faire ce choix. On vous invite bien à ne pas choisir en fonction effectivement des émotions et de la peur, mais plutôt en fonction de ce que votre voix intérieure vous dit. Oui. La peur du manque, c'est quelque chose qui va être important durant cette période-là. Donc attention, hein, ne vous branchez pas sur cette peur-là. Si le mental prend le relais et vous dit oui, mais là, comment tu vas faire pour payer ton loyer le mois prochain, par exemple? Alors là c'est la panique, voyez? Non, il faut garder confiance. Vous dites on verra bien, je trouverai des solutions. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité d'adaptation, je trouverai des réponses. Et on essaie surtout d'être apaisé à l'intérieur, parce que il ne suffit pas de se le dire, hein, il suffit surtout de l'être, de l'incarner, voilà, cette vibration-là. Hein. Ok. Oui. Il y a un choix à faire. Hein. Il va falloir, à mon avis, vous les poissons, vous allez être confrontés à un choix ici par rapport à vos finances. Il va falloir faire ce choix en fonction vraiment de votre intuition. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que vous sentez être juste pour vous? Qu'est-ce que vous sentez être le plus important pour vous? Et pas parce qu'on vous a dit de faire ci ou qu'on vous conseille de faire ça. Non. Là, je pense que le plus important, c'est vous qui savez, en fait. C'est vous qui savez. Ok. Mais là, ce qui va être le plus difficile, c'est les peurs. La 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est le stress que ça engendre. Et il va pas falloir se laisser, je dirais, manipuler par nos peurs. Hein. C'est ça le plus important. Reste les pieds bien sur terre, parce que c'est difficile, effectivement, 3 d'épée. C'est compliqué, c'est difficile, mais pourtant, l'univers est derrière nous. Notre étoile est là. Il faut passer par là pour pouvoir comprendre quelque chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, mais c'est vraiment en lien avec un projet, peut-être même avec la maison, hein, le foyer, et l'abondance, l'argent, les revenus, les ressources. Donc vous voyez comment ça résonne. Ok. On va regarder du côté relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour la période du 1er au 15 juin pour les poissons. L'originalité.
et les ressources. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Hein. Votre côté original, votre côté unique, hein, fait de vous... Oui, voilà. Votre côté original fait de vous quelqu'un d'unique. C'est ça que je veux dire. Bon. Là, c'est vraiment quelque chose qui... En fait, vous avez des ressources. Les ressources, c'est aussi votre caractère, votre sensibilité, votre... je sais pas, moi, ça peut être aussi vos qualités. Hein, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça aussi. Il va falloir se faire confiance, hein, et surtout ne pas être trop dans l'autocritique, ne pas être trop dur avec vous-même. Alors, poisson, ascendant poisson et lumin poisson. On retrouve les peurs et le stress. On a l'introspection ici, l'ermite qui cherche des solutions, qui cherche des réponses, qui essaie de comprendre. Oh, l'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. Tous les astres, de toute façon, nous parlent d'un nouveau départ. Et pour moi, ici, c'est un nouveau départ en lien avec la créativité. Un nouveau projet, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous anime. Pour moi, je sens que ce qui vraiment vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous attire dans la vie, que ce soit une activité, que ce soit quelque chose en lien effectivement avec un projet, avec une situation qui vous motive, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Il faut se concentrer là-dessus, mais il ne faut surtout pas paniquer à je dois, il faut. Il va falloir essayer de laisser les attentes en ce qui concerne les finances, il va falloir essayer de les mettre de côté. Enfin, c'est-à-dire se couper un peu de ces peurs-là. Hein. Ça va pas être facile, c'est le gros challenge du moment, mais ouais, il va falloir se couper de ça. Parce que là, on pourrait vraiment trouver des réponses. Le page d'épée ici nous parle de vraiment l'idée de chercher des réponses à des questions, de chercher à se documenter, à se renseigner. En tout cas, au travers d'un projet, il y a peut-être des solutions qui vont apparaître. Mais pour ça, il va falloir chercher. Il va falloir se renseigner, il va falloir fouiller, approfondir. Il y a des aides ou peut-être des solutions qui pourraient vraiment être apportées ici. Hein. Donc pour moi, même sur le plan relationnel, peut-être qu'il ne va pas falloir se laisser déstabiliser par ces peurs intérieures, hein, par ce stress intérieur, ces angoisses. Il va falloir surtout exprimer vos idées, les montrer peut-être, votre côté original, hein, vraiment en parler, ou en tout cas être vraiment dans cette dynamique-là. Et peut-être que des réponses pourront arriver, peut-être qu'il y a des solutions qui pourront arriver. Ce page d'épée, c'est vraiment l'énergie que vous avez à apprendre des choses, à comprendre, à apprendre, à chercher à solutionner les problématiques. Bon, on a le monde juste derrière, donc c'est quand même plutôt intéressant. Le monde parle d'une réussite, d'un accomplissement, de réussir à trouver une solution, de réussir à avoir les réponses qu'on attendait. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Alors, visiblement, ça pourrait être en lien avec des peurs liées à des souvenirs, peut-être des traumas pour certains, où il y a eu un sentiment d'insécurité, qui peut se représenter aujourd'hui et qui peut être déstabilisant. Donc l'origine de la blessure peut être aussi peut vous permettre de lâcher prise sur ces peurs un peu irrationnelles parfois, mais sur ces peurs, mais qui peuvent effectivement vous permettre de vous concentrer sur ce que vous voulez mettre en avant, hein, c'est-à-dire vos projets, votre créativité, vos passions, les choses comme ça, pour pouvoir attirer à vous l'argent, l'abondance dont vous avez besoin. Mais ne pas surtout prendre les choses à l'envers et vous dire, bah oui, mais moi j'ai peur de manquer d'argent plus tard, ou maintenant. Non. D'abord, on se concentre sur le projet, sur le truc qu'on a envie de faire, et après, ça va arriver. Vous voyez, voilà, ça fonctionne comme ça. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Voyez ? Foncez, cette lame représente une personne peut-être créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc là, on vous dit si ça vous parle, si ça vous attire, allez-y. Voilà, les soucis de ressources, les questions financières, bah là, il va falloir vraiment faire confiance à la vie parce que là, on vous encourage à y aller, les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.